Là, on dirait que vous avez nettoyé, là, mais ça, c'est l'avantage des constructions bois. Il n'y a pratiquement pas de déchets sur le... À Serranon, Yves Funel est scieur, constructeur de chalets et de maisons ossature bois. Un métier qui s'est imposé à lui dès le départ. J'y suis arrivé parce que, comme Obélix, j'y ai trempé dedans quand j'étais petit. C'est mon grand-père qui a fondé la scierie en 1920, voilà, ça fait déjà 90 ans. En 80, on a fondé la société avec mes frères, la société Bois et Construction, et, voilà, et on continue maintenant, et avec un peu de chance, bien sûr, parce qu'il y a nos enfants qui, eux, sont intéressés aussi par le métier. On traçait nos charpentes au sol. Eux, c'est tout sur ordinateur, d'ailleurs. Damien, mon neveu, lui a fait l'école de Bouchard. Depuis que j'ai l'âge de tenir un bout de bois, je suis à la scierie, à aider mon père ou mon oncle. Et donc voilà, pour moi, c'était évident. Quelle branche du bois, j'en sais rien, mais la construction, ça m'a vite plu. Ça aurait pu être la scierie, bon, j'ai préféré l'ossature bois. J'ai fait un BTS en système constructif bois et habitat. C'est l'étude de chalets, la façon de mettre en œuvre et le calcul des pièces de charpente pour pouvoir faire ce genre d'études, pour pouvoir concevoir une maison. Voilà, ça c'est ce qui permet de déterminer si jamais ça va résister ou pas. On charge tout comme dans la réalité, dans le pire hiver qui puisse se passer. On calcule tout ça. Bon, le fait de travailler avec des bois français, ça nous tenait à cœur. On travaille maintenant avec une usine qui fabrique des bois collés dans le Jura. Et donc tous nos contacts en général, ils sont vers là-haut, du fait de cette école. La Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a quand même beaucoup moins de beaux bois que là-haut à exploiter, c'est beaucoup plus difficile. On faisait nos chalets avec les bois de la région. Il fallait bien sûr trier pas mal, parce qu'il y a 15% de bons, le reste c'est du bois de seconde œuvre, quoi. Mais on travaillait nos bois, on mettait plus longtemps, il fallait concevoir que le bois pouvait bouger un petit peu pour pouvoir travailler correctement. Mais malheureusement, eux, le système qu'ils ont adopté, si un bois bouge un petit peu, ça ne va pas, c'est de l'assemblage de panneaux, il faut que tout s'emboîte parfaitement. Pour l'instant, on se développe dans l'ossature bois. Ça nous permet d'avoir du travail toute l'année parce qu'on peut travailler loin tout en travaillant beaucoup à l'atelier. Ensuite, quand tout ça ce sera au point, on essaiera de travailler un peu sur la scierie. Je pense qu'on va essayer de l'améliorer, on ne va pas laisser tomber ce patrimoine. Dans les années 50, l'ONF avait fait une coupe à blanc. Tu vois, on est sur une croupe là, donc on a très peu de terre. C'est beaucoup un terrain très calcaire. Et les arbres, donc, ah oui, ils sont pas bien gros. Sont tout petits. Et ça a mis 60 ans à être existant. Ça va être mis en vente par l'ONF. Donc on saura que si ou la papeterie ou le bois énergie est intéressé par ça. Ce qui serait intéressant dans la filière bois énergie, c'est que les exploitants soient capables de trier, ça c'est demandé peut-être beaucoup, de trier les beaux bois qui pourraient être sciés et faire de la poutre ou faire de la planche, plutôt que de partir en plaquettes de bois ou en papeterie. Mon père avait l'habitude de dire que le pin de l'Audiberg, donc puisque nous sommes sur l'Audiberg ici, se rapprochait beaucoup du mélèze. Donc il y a quand même quelque chose qui peut être intéressant. Voilà. Des détails, des coordonnées, rendez-vous sur le site de Parcours de Vie.